Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. D'habitude, je parle de voitures. Ici, on va plutôt parler de comment sécuriser votre NAS Synology et notamment à moindre coût. Je suppose que si vous avez un NAS à la maison ou dans votre entreprise, c'est bien évidemment parce que vous voulez avoir le contrôle total sur vos données et sur la sécurité sans vous soucier de compagnies telles que Google, Dropbox, OneDrive avec Microsoft et autres, où vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passe chez eux en termes de sécurité. Bien évidemment, ils ont tout de même des ingénieurs système, réseau et sécurité pour s'assurer que vos données soient protégées. Mais nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qui se passe chez eux en interne et s'ils ont l'habitude un tout petit peu de fouiller ou d'écouter le trafic pour avoir des informations intéressantes, surtout si les serveurs sont donc aux États-Unis. Donc, les sujets qui seront abordés ici sont un peu pour tout le monde, aussi bien pour les débutants que pour les personnes un peu avancées dans le domaine de la sécurité. Et voici les différents sujets que je souhaiterais vous présenter dans des prochaines vidéos. Donc, nous parlerons de bonnes pratiques et de renforcement système pour les synologies. Nous allons parler d'architecture sécurisée, de comment sécuriser son réseau, comment configurer ses comptes et comment les contrôler, comment utiliser l'authentification à double facteur et quels sont ses avantages, comment utiliser le firewall local, comment utiliser les certificats de Let's Encrypt afin d'avoir une connexion TLS, attention, pas SSL, mais une connexion TLS sécurisée. Si j'ai un peu de temps, j'aimerais peut-être vous parler de Quick Connect, car il y a certaines choses qui peut-être m'embêtent un peu. Et tout ceci est bien évidemment gratuit. Ce sont des fonctionnalités de sécurité qui sont intégrées dans votre NAS et au final, elles sont là, il faut les utiliser, quels sont les avantages et ce à quoi il faudrait faire attention. Nous parlerons aussi de fonctionnalités un peu avancées avec un équipement de défense périmétrique, notamment pour tout ce qui est, comment dire, firewall réseau, système de détection et de prévention des intrusions réseau, tout ce qui est contrôle du web, contrôle d'application, VPN, etc. Tout ce qui est là en fait pour limiter la surface d'attaque et améliorer la posture de sécurité de votre système et éventuellement de votre infrastructure à la maison. Infrastructure, c'est peut-être un grand mot, hein, quand on a quelques PC à la maison. Est-ce qu'on parle vraiment d'infrastructure? Ça, c'est un autre sujet. Cet équipement-là, par contre, le logiciel est gratuit et l'équipement, ben, il peut être payant, mais bon, bref, en tout cas, ça ne vous coûtera pas grand-chose et ça vous permettra d'améliorer grandement le niveau de sécurité chez vous. Bien évidemment, comme vous le savez, il existe toujours beaucoup de vulnérabilités dans les systèmes, des exploits qui sont toujours présents pour attaquer des systèmes tels que les Synology. Il y a toujours des ransomware. Et si on ne s'attaque pas directement à votre NAS, on peut s'attaquer sur votre PC et ensuite votre PC s'attaquera à votre NAS. Bien évidemment, c'est le scénario le plus pessimiste, mais je suis comme ça, il vaut mieux prévenir que guérir. Je souhaiterais surtout que cette chaîne finalement soit un peu un endroit pour que des ingénieurs ou d'autres personnes peut-être aient des propositions à faire de comment est-ce qu'on pourrait améliorer la sécurité. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai moi-même pas faites de mon côté, que je n'ai peut-être pas abordées ou pas suffisamment dans mes vidéos futures. Donc si vous pensez que ça vaudrait peut-être la peine d'aller plus loin ou si je n'ai pas été clair, il ne faudra pas hésiter peut-être de me laisser un petit commentaire pour être plus précis. Et puis, voilà, s'il y a d'autres sujets, peut-être autres que la sécurité pour ceci, il ne faut pas hésiter à me contacter non plus. Voilà, si jamais vous voulez être au courant des nouveautés, eh ben, n'hésitez pas à vous subscribe et puis à liker la vidéo si nécessaire. Voilà, j'espère que les prochaines seront informatives et à bientôt. Au revoir.